Salut à tous, on se retrouve sur Survie Bois et Bushcraft pour une nouvelle présentation de produit. Dans cette vidéo, je vous présente une lame fixe, plus précisément le modèle SCH F26 de la marque Schrade. Avant d'effectuer les tests, parlons un peu de ses caractéristiques. Au niveau des mesures, on est sur une longueur totale de 27,4 cm. La lame ainsi que le manche font tous les deux 13,7 cm. En ce qui concerne le poids, le couteau pèse 395 grammes. Au niveau du métal, on est comme sur le modèle SCH F39 sur de l'acier 8CR13 MOV. C'est un acier inoxydable haut teneur en carbone, low cost mais qui offre un excellent rapport qualité-prix. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, on est sur un couteau en pleine soie, lame bourbonnaise et on dispose d'une épaisseur de lame d'environ 6 mm. On a également une série de rayures qui vont venir améliorer le grip sur le dos de la lame et du manche. Au niveau du manche, il est fait en élastomère thermoplastique. Bon matériau, prise en main confortable et une bonne ergonomie. Je ne vous ai pas encore présenté la lame fixe SCH F9 qui est pour moi le frère du 26. Mais sur ce modèle, on va avoir toutes les mêmes caractéristiques en plus gros. Comme vous pouvez voir, le manche est tout simplement monstrueux, voire un peu trop pour ceux qui ont des petites mains. Mais ça, on aura le temps d'y revenir lorsque je vous présenterai ce modèle. En tout cas, je trouve que sur le F26, on va avoir un bon compromis. En ce qui concerne l'étui, je n'ai rien à redire. Étui fait en nylon, poche sur la face avant, qui va nous permettre de mettre des petits objets comme une pierre à feu ou une pierre à aiguiser, ce qui va être vraiment pratique. On a un passe-en-ceinture réglable, ce que j'apprécie puisqu'on va pouvoir attacher l'étui à n'importe quelle taille de ceinture sur le marché. Globalement, ce n'est pas de la haute qualité, mais ça va faire entièrement le boulot. On a également la possibilité de fixer l'étui à la cuisse pour plus de stabilité. Bon, c'est à peu près tout pour les caractéristiques. Passons maintenant à quelques tests pour voir de quoi cette lame fixe est capable. Donc pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez bien que ce que je préfère, c'est de commencer avec les tâches lourdes en premier et finir avec les tâches de précision. Donc commençons gentiment avec un petit test de bâtonnage. Donc là on n'est pas sur un grand diamètre, mais on est sur du bois qui est vraiment dur, avec pas mal de nœuds. Bon, comme vous pouvez voir dans la vidéo, le couteau rend le travail de bâtonnage agréable. Donc c'est pas toujours facile lorsqu'on essaye de fendre du bois dense, mais on en vient à bout. Un petit problème néanmoins va être les grips ici vont être très agressifs et donc votre bâton, lorsque vous effectuez votre bâtonnage, va rapidement venir se détériorer. Pour continuer les tests, passons avec un petit peu de coupe à la volée. J'ai ici un bois vert d'un diamètre moyen, donc voyons ce que ça donne. Les rayures au niveau du manche sont un peu agressives, donc ça va être plus agréable de faire ce travail avec un gant. Mais dans tous les cas, ils vont vraiment permettre de retenir et d'avoir une bonne prise en main lorsqu'on travaille avec 3 doigts seulement.
Bon, pour terminer avec les tâches lourdes, on va essayer de venir à bout de ce morceau qui a quasiment le même diamètre que la longueur totale de la lame. Bon, c'est pas facile puisque le bois est vraiment dense, mais je suis quand même impressionné par l'efficacité et la quantité de matériaux qu'enlève la lame. Je pense que c'est dû à la forme ondulée qui pénètre mieux dans le bois. Ouh, enfin terminé. Bon, je pense qu'on a assez usé la lame comme ça. Donc maintenant, voyons voir si elle a une bonne rétention. Et passons à du travail de précision. On va également pouvoir venir couper des copeaux très fins qui vont être utiles pour démarrer les feux par exemple. Au niveau de la pénétration, ce couteau va vraiment faire un bon travail. C'est principalement dû au design de la pointe qui a été aminci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais qui a été aminci à l'extrémité du couteau. Donc vous pouvez très bien utiliser ce couteau comme un couteau de combat low cost. On va également avoir un stop qui va venir retenir la main lorsque vous poignardez. À l'extrémité du manche, on retrouve le pommeau qui est en acier bien évidemment, et un trou pour la dragonne si vous voulez plus de sécurité. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'aimerais cependant vous parler du prix. Vous allez pouvoir trouver ce couteau pour environ 50 $ sur le site Schrade, et les prix vont descendre dans les environs de 30 € sur des sites comme Amazon. Je trouve qu'on est vraiment sur un excellent rapport qualité-prix. Vous allez pouvoir utiliser ce couteau comme un couteau de survie, et je vous assure qu'avec les tests que j'ai effectués, il ne risque pas de casser de sitôt. Après, c'est sûr que les matériaux auraient pu être de meilleure qualité, à commencer par l'étui, mais franchement, pour un budget de 50 € voire moins, je pense que vous aurez du mal à trouver moins cher sur le marché. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez une question à propos du modèle SCH F26, et une vidéo revue du modèle SCH F9 suivra dans les prochains jours. Merci à tous et à la prochaine.